Aviez-vous déjà voulu voyager au Japon? Un pays plein de merveilles extraordinaires. Bien, aujourd'hui, je vais vous apporter à travers de cette expérience, avec toutes ses difficultés et tout son excitement. Le 22 octobre, on commence ce voyage à Toronto, comme, bien, tout le reste du monde dans cette classe. Oh, pardon, je n'étais pas supposé de savoir cela. En tout cas, je suis sûr que vous allez oublier avec le voyage de 13 heures et 15 minutes qui nous attend. Un peu plus qu'une demi-journée. Avec cela, vous auriez pu faire 200 $ avec un salaire minimum, ou environ 21 180 yens. Mais ça vaut définitivement la peine. On arrive maintenant à l'aéroport de Narita à Tokyo. Le vol économique aller-retour coûte 2018 $ canadiens et 213 476 yens japonais. Après un tel voyage, vous voulez sûrement vous reposer. La maison Yadoya est un endroit parfait pour cela. Cette merveilleux appart a 2 chambres de couchage, une toilette, une machine à laver, de l'internet et aussi une cuisine, car vous voulez définitivement faire de la vaisselle durant votre vacances. Cette chambre revient à 124 $ la nuit et 13 132 yens. Après un bon repos, la prochaine journée commence et on est maintenant libre à explorer une des premières activités possibles. Elle est peut-être très évidente dès l'heure de ton arrivée. La tour de Tokyo. Cette tour rouge et blanche n'est pas un chapeau de Noël. Elle est un symbole de pouvoir de l'économie japonaise, qui se renaît après la Deuxième Guerre mondiale. Elle mesure 1092 pieds de haut, 9 pieds de plus que la tour Eiffel. Après voir cette tour si influente, on peut se louer un vélo pour une journée. Ce système de transportation est très populaire au Japon et te laisse voyager un peu partout sans souci pour 1615 yens ou 15 $ et 50 cents. Un achat utile à mon avis. Avec ce dernier, on peut prendre 30 minutes pour aller à Shibuya Crossing. Cette scène iconique, surpeuplée, est vraiment magnifique. Haute peut-être pour ceux qui ont de la claustrophobie. Mais elle démontre quand même très bien la ville de Tokyo, dans tout son modernisme. La prochaine journée, on prend un train de Tokyo à Osaka. Ce voyage prend 2h30. Cela pourrait vous sembler long, mais ce voyage de 548 km est coupé en deux, comparé à la conduite. À 13 620 yens, ou 128 $ x 2 pour l'aller-retour, on peut voir les merveilles de la campagne japonaise, avec de la nature qui nous entoure. Notre arrivée est à 10h p.m. dans la ville d'Osaka. On peut rester dans un hôtel traditionnel ryokan. Cet emplacement honore la tradition japonaise. La chambre a un plancher tatami et plusieurs autres décors en bois, avec des repas et un onsen, un bain chauffé par de l'eau volcanique. En tout cas, même avec un prix de 189 $ par nuit ou 20 086 yens, cette chambre vaut définitivement la peine. Le reste de notre séjour se passe dans cette ville et avec ce temps, on peut explorer les châteaux d'Osaka. Ce château prend les parties anciennes du Japon et les démonte dans un monde moderne. Cette chance de voyager dans le temps est définitivement spéciale. Et c'est définitivement mieux qu'entendre de vieilles histoires du bon vieux temps. En tout cas, vous allez sûrement vous régaler de cette expérience et du magasin de thé trouvé dans ce château. On pourrait aussi aller à Universal Studios d'Osaka. Un rêve pour tous ceux qui aiment l'animation japonaise et américaine. Avec plusieurs manèges basés sur des émissions comme AOT, Demon Slayer et sûrement votre favori, les Minions. Pour seulement 6 852 yens ou 64 $ canadiens. Ça vaut définitivement la peine. Avec un séjour sûrement agréable de 7 jours, on est prêt à finalement finir notre aventure. Imaginez un beau paysage qui vous passe. Je me demande surtout à ce que vous pensez. Cette expérience valait-il la peine? J'espère que oui. Et j'espère que lorsque le monde rapetisse en dessous de vos pieds, vous pouvez vous rappeler de vos mémoires magnifiques.